Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, chers étudiants de MIC Prayer School. Je vous salue tous et je vous bénis dans le nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Qui sommes-nous? Nous ne sommes que des instruments qui viennent accomplir la volonté de celui qui nous a mandatés et aussi parce que l'ordre nous a été donné de dispenser l'école de la prière gratuitement parce que le Seigneur veut se faire une nouvelle génération. Et désormais, quand nous commencerons à prier, nous allons comprendre qu'est-ce qui se passe pendant la prière et c'est quoi au juste la prière, comment prier, etc. etc. Voilà, votre humble serviteur est déjà là et je voudrais vous donner le titre de notre deuxième chapitre. Quels sont réellement les effets visibles et invisibles de la prière? Et la fois passée, nous avons parlé des effets invisibles de la prière. Et aujourd'hui, nous allons parler des effets visibles de la prière. Alors, nous demandons au Saint-Esprit d'être avec nous. Prions. Cher Saint-Esprit, nous bénissons ces instants. Nous avons besoin de ton assistance pour que nous puissions comprendre ta volonté. Pendant ces moments de la dispensation de ta parole, nous avons besoin d'une onction nécessaire pour une bonne oration et une bonne audition. Nous bénissons tous les étudiants dans les quatre coins de la terre, au nom puissant de Jésus-Christ, qui est ton nom merveilleux. Amen. Chers bien-aimés, les effets visibles de la prière. Il y a beaucoup d'enseignements sur la prière où on donne les avantages de la prière. Et ici, je parle des effets. Et nous allons nous baser particulièrement sur les phénomènes qui se déclenchent quand quelqu'un, un chrétien, est en train de prier. Je ne veux pas donner les exemples des personnes qui ont prié dans la Bible, non, mais je voudrais parler du phénomène qui se déclenche quand on est en train de se prier. C'est quel phénomène? Et sur le plan visible, qu'est-ce qui se passe réellement? Et nous avons notre passage clé qui est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous allons prendre le verset 1er jusqu'au 3e. Actes chapitre 2, 1 à 3. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Et ils se posèrent sur chacun d'eux. Et nous disons, parole du Seigneur. Attention, nous sommes au jour de la Pentecôte. Ils étaient en prière. Et pendant qu'ils priaient, un feu est entré là où ils étaient. Il s'est dispatché en langue. Et chacun devait avoir une part de sa flamme. C'était visible. Voilà le phénomène dont nous ferons mention aujourd'hui sur la prière. En priant, voici une flamme qui s'est posée physiquement, matériellement sur eux. Et tout le monde pouvait le constater. Et c'était déjà un message de la part du Seigneur. Ils ont commencé à parler en langue. Nous allons comprendre aujourd'hui quelle est la relation entre la présence de la flamme et le parler en langue. C'est prophétique. Et nous allons comprendre parce que cela s'explique. Je suis dans le livre de Psaumes, chapitre 29,
le verset 7. Psaume 29, verset 7. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Oh mon Dieu. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Quand Dieu parle, le feu jaillit. Pourquoi à la Pentecôte, ils sont en train de prier? Une flamme de feu se pose sur chacun. Il commence à parler en langue. C'est ça la corrélation entre le feu de la Pentecôte et le parler en langue. Parce que quand Dieu parle, le feu jaillit. Voilà pourquoi quand le feu est entré, et aussi devait parler. Ça s'explique. Job chapitre 41, le verset 19. Job 41, le verset 19. Verset 9, dans notre version, verset 10. De flammes jaillissent de sa bouche, des étincelles de feu s'en échappent. Oh mon Dieu. De flammes de feu jaillissent de sa bouche, des étincelles de feu s'en échappent. Ça veut dire, de la bouche de Dieu, quand il parle, il y a des étincelles de feu qui s'échappent. Connaissez-vous le verbe postionner? C'est quand on parle, il y a des gouttes de salive qui s'échappent. Et Dieu, lui, il ne postionne pas, mais il fait jaillir des langues de feu quand il parle. Ça s'échappe de sa bouche. On est en train de comprendre petit à petit le phénomène qui s'est passé à la Pentecôte. Le feu entre, se dispatche, il commence à parler. Pourquoi il parle? Et le parler en langue c'est déclenché à cause de ce feu-là. Tout ça, ça s'explique. 2 Samuel, chapitre 22, le verset 9. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, oh mon Dieu, et un feu dévorant sortait de sa bouche, et il en jaillissait des charbons embrasés. Donc, quand quelqu'un est en train de prier, Dieu nous enseigne que son feu intervient. Dieu nous donne aussi la capacité de faire jaillir le feu. Voilà pourquoi, quand ils sont baptisés du Saint-Esprit, pendant leur prière, ils ont commencé à parler en langue. Or, l'apôtre Paul nous dit, c'est lui qui parle en langue dit de mystères. Ces mystères-là sont accompagnés par le feu. Voilà pourquoi Dieu est apparu à Moïse dans un buisson ardent. Et Dieu a parlé. Moïse l'a écouté. Il avait fallu d'abord qu'il y ait du feu pour que Dieu parle. Tout ceci, ça s'explique. Nous rentrons sur la prière. Par la prière, Dieu développe sa nature en nous et ça saisit notre nature et nos paroles vont proclamer du feu. Donc en réalité, quand on prie, il y a le feu qui est en train de jaillir et ce feu-là a un travail. Au commencement, il n'y avait rien. Dieu dit que la lumière soit. Oh mon Dieu, de sa bouche, il y a eu de langues de feu
qui s'échappait. Je comprends pourquoi il y a quelqu'un dans l'un des documentaires sur les 10 commandements de Dieu. Il a illustré combien Moïse était à la montagne. Et quand Dieu parlait, il y avait de la bouche de Dieu de flammes de feu qui sortaient. Il donne le premier commandement. Un feu sort de sa bouche et ça va imprimer le commandement. Il donne le deuxième commandement. Le feu sort de sa bouche, ça va imprimer le deuxième commandement jusqu'au 10e. Je commence à donner raison à ce chercheur-là qui a illustré le film de Moïse. C'est ça la prière. Quand Dieu parle, le feu sort. Et le feu là va faire subir la chose déclarée pour que la chose connaisse une transformation. Parce qu'en chimie, on m'a appris, parmi le phénomène chimique, on a parlé de la transformation par le feu. Ce qui est sous influence d'un feu connaît ou subit une transformation. Et cette transformation fait que l'objet en contact du feu puisse perdre sa première nature. Ça change de nature. C'est ça le rôle du feu. Voilà pourquoi ça sort de la bouche de Dieu. Et quand nous prions, Dieu nous communique sa nature. Dieu nous communique le feu. Et quand nous proclamons quelque chose, oh mon Dieu, la chose déclarée subit une transformation. Et ça se fait physiquement. Ça se fait matériellement. Je vais donner l'exemple. Moïse lève les mains. Il prie. Les enfants d'Israël qui étaient en bataille contre Amalek recevaient une puissance, recevaient une force. C'est la puissance de la transformation. Ça sort de la bouche de Moïse et ça va saisir la chose déclarée et la chose subit une transformation. Attention, la prière est capable, quand tu déclares, la puissance de Dieu sort de ta bouche en forme de feu. Si c'est un ennemi, ça va le consumer et il est neutralisé. C'est ça le rôle de la prière. Et ici, je parle des effets, de phénomènes qui se passent. Nous allons voir combien la prière amène des choses à la transformation. Qu'est-ce qui transforme? Le feu qui jaillit. Et tu ne fournis même pas d'effort. Parce que c'est la divinité qui entre en action. Surtout le passage qui dit, le flamme de feu s'échappe de sa bouche quand il parle. Et maintenant, chaque feu qui s'échappe de sa bouche, ça va pour perfectionner la chose pour laquelle on prie. Oh mon Dieu. Je commence à comprendre pourquoi. À la Pentecôte, pendant qu'ils priaient, ils ont fini de prier. Le feu est descendu, chacun a trouvé une part du feu. Et ils avaient la capacité de convertir les choses. La prière amène la chose déclarée à la conversion. Quand je focalise ma prière sur quelque chose, la chose va subir une conversion. Pourquoi? Parce que le feu là est en train de transformer la chose pour laquelle on déclare pour une perfection. Et la chose c'est ça. Donc comment je peux dire? La chose subit une injonction afin d'entrer dans un perfectionnement. C'est ce qui se passe
dans la prière. Et notre prière ne se dirige pas vers l'abstrait, mais ça se dirige vers deux intentions. On prie avec intention. Je veux que telle chose se passe. Le feu de Dieu va saisir la chose et elle subit un perfectionnement. Et la prière rend la chose pour laquelle on a prié parfaite. C'est pourquoi il faut prier pour tout. On est malade, on prie. On a besoin d'argent, on prie. On veut se marier, on prie. Et ce feu-là, de la prière c'est du feu. Quand on dirige sa prière vers quelque chose, c'est du feu qu'on lance, c'est du feu qu'on largue. Et ça va perfectionner l'objet pour lequel on est en prière. Et le perfectionnement là fait maintenant que le changement arrive. Oh mon Dieu. Et là, parce que on parle du changement, la prière c'est comment? Je prie aujourd'hui, quelque chose se fait. Je prie demain, quelque chose se fait. Je prie le lendemain, quelque chose se fait. Je prie le surlendemain, quelque chose se fait encore. C'est pourquoi on dit prier sans cesse. Pourquoi? Plus je prie, plus l'objet pour lequel je prie est en train d'emmagasiner ce feu qui le transforme et qui commence à modifier la chose. Ainsi, modification, 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 changement, 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 changement. Et quand on change continuellement, ou quand quelque chose change continuellement, ça s'appelle l'évolution. La prière apporte l'évolution. Imagine-toi, depuis que tu as commencé à prier, est-ce qu'il y a des choses qui évoluent? Sinon, suivant cet enseignement, jusqu'au 10e chapitre, on verra où est-ce qu'il y a des lacunes. Parce qu'en principe, quand on prie, la chose doit se modifier continuellement. Et quand je parle de la chose, je parle de l'objet qui doit apporter de l'évolution afin que nous puissions remarquer un changement d'état. Donc, on va du point A au point B, au point C, au point D. Donc, tel que nous sommes là, nous devons être en perpétuel devenir tant qu'on continue à prier. Donc, je donne mon exemple. Le berger Moïse d'il y a 10 ans, le berger Moïse de 10 ans jusqu'à aujourd'hui, ne doit pas être la même personne. Parce que le feu là transforme. Je donne un exemple. Si je prie par exemple pour ma santé, je prie par exemple pour mon ministère, je prie par exemple pour mon bien-être, plus le temps avance, plus je continue à prier, plus je dois changer progressivement. Et ça s'appelle l'évolution. Nous devons évoluer nécessairement. C'est ça le phénomène de la prière. Alors, la prière vient pour faire évoluer les choses. Le feu là, occasion de modification. C'est comme quelqu'un qui fait l'art. Par exemple, il fait le dessin. Quand il finit, il se retire. Il observe. Et il fait la dernière touche. On appelle ça retouche. Donc, il touche de nouveau. Avec son pinceau, il est en train de faire un balayage. Il balaye pour faire une dernière saturation. Alors, quand on retouche quelque chose, ça se perfectionne. Alors, quand c'est parfait, et s'il y a un inspecteur, il va dire parfait. C'est-à-dire c'est bien retouché, c'est bien saturé. C'est ça la prière. C'est pourquoi quand il faut prier, prier de nouveau et prier toujours. Plus on prie, plus il y a de nouveaux balayages de pinceaux.
Et vous allez remarquer que la personne est en perpétuel devenir. C'est ce qu'on appelle l'évolution. Et là, ce sont des effets visibles de la prière. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, Berger, nous avons remarqué que toi, chaque année, tu changes. Effectivement. Même quand je regarde mes vidéos de l'année passée seulement, même quand je regarde mes vidéos de 6 mois seulement, je vois que c'est une autre personne. Je sens que je suis en train de changer. Mais je ne change pas négativement, mais je suis en train d'être perfectionné. Ce n'est qu'un exemple parmi des milliers. Alors, chers étudiants, quand nous sommes en train de prier, ce feu-là, c'est une vertu. Ce feu-là, c'est une onction. Ce feu-là, c'est une puissance. Maintenant, la chose déclarée subit un pouvoir. Quand je prie, il y a un pouvoir qui va enrober la chose pour laquelle je prie, et cette chose est sous une onction. C'est comme Marie, on dit, le Saint-Esprit descendra sur toi. Voyez-vous? Et il te couvrira de son ombre. Comme conséquence, Marie a conçu, pas spirituellement, mais physiquement, parce que nous parlons des effets visibles de la prière. Marie a conçu. Un enfant est né, il a marché sur la terre, il a sauvé l'humanité, il a guéri les malades, il a multiplié le pain, il a ressuscité les morts, etc., etc. Donc c'est visible. Pourquoi? Parce qu'il y a un pouvoir. Et qu'est-ce que ce pouvoir fait? Il fait que la chose soit énergétisée. Et quand je dis la chose, c'est-à-dire l'objet pour lequel on prie, l'objet subit l'action. Et ces énergies que nous appelons bien l'onction, c'est ça l'énergie. C'est un pouvoir, c'est une puissance. Et qu'est-ce que ça fait? Ça saisit l'objet. C'est comme cette œuvre d'art. Et cet objet, étant saisi par l'onction, l'objet sort de la nature. Voilà pourquoi Moïse pouvait prendre un bâton, il le jette par terre, ça se transforme en serpent. Et cette transformation-là est physique, elle n'est pas spirituelle. Donc un vrai bâton comme celui d'Aaron, qui pousse des fleurs, qui pousse des fruits et des fruits qui mûrissent, ça se fait physiquement. La prière change les choses. Et la prière fait que la chose puisse sortir de loi de la nature. Parce que la chose est en train de subir physiquement. Alors, comme la chose subit physiquement une transformation, ça devient un miracle. Donc la prière est phénoménale. Voilà pourquoi vous allez voir. Parce que les lois de la nature sont tombées, supposons que je prie pour une anomalie quelconque sur une personne, une maladie quelconque, soit sur moi-même, soit sur quelqu'un d'autre, soit sur une situation quelconque. La prière fait que ces anomalies puissent changer physiquement. Vous savez que ça va vous étonner. Un homme qui prie beaucoup, une femme qui prie beaucoup, même son visage change. Dieu les transforme. Dieu le perfectionne encore. Même le visage change. Quelqu'un qui était laid, il devient beau. Quelqu'un qui était laid, il devient belle. Vous voyez quelqu'un qui rayonne toujours. Même Moïse, quand il priait, il prie. Il vient auprès des enfants d'Israël. On voyait physiquement, même son visage rayonnait. Israël ne supportait même pas ça. C'était glorieux. Une gloire physique qui saisissait Moïse physiquement parce qu'il était dans la présence de Dieu. Parce que nous sommes en train de parler
des effets visibles de la prière. Quand on prie, tellement qu'il y a un pouvoir qui se déclenche, tellement qu'il y a une énergie qui se déclenche, l'énergie que nous avons appelée l'onction. Et cette onction commence à briser les jougs, oh mon Dieu, et on va voir quelqu'un qui était sous une malédiction, automatiquement, il devient délivré. C'est physique, parce que la malédiction est physique. Les mauvais sorts, on a jeté par les esprits, mais qui jettent ça sur une personne physique. Donc, la délivrance doit aussi être physique. Oh mon Dieu. La malchance disparaît, les envoûtements disparaissent, les enchantements partent et la fascination sorcellérique est anéantie. C'est pourquoi quelqu'un qui prie beaucoup ne peut pas être ensorcelé. On ne peut pas les manger parce que les effets de sa prière sont sur le plan spirituel et aussi sur le plan physique. Chers étudiants, vous savez, je vais vous dire une vérité. Quand nous sommes en train de prier, c'est comme un panneau solaire qui entre en contact avec le soleil et qui bénéficie de ces énergies. Et le panneau prend ces énergies, il les transmet à un conservateur qu'on peut appeler, il y a les termes techniques qui m'échappent, il y a un terme là, vous devez connaître ça. Il y a un matériel qui prend ces énergies. Le panneau tire les énergies solaires et c'est conservé quelque part. Et ça commence à alimenter. Donc la prière étant un contact, nous sommes automatiquement en contact avec le divin. Et le divin là commence physiquement à nous caractériser. Parce que c'est un effet visible, nous devenons maintenant une source d'énergie. Nous devenons des dispensateurs d'énergie. Ah Seigneur. Donc, quand nous prions ensemble, notre rassemblement, c'est aussi un assemblage de force, de puissance et des énergies. Et quand nous larguons, c'est ça la puissance de l'intercession. C'est pourquoi Dieu reconnaît des personnes qui prient. Il met ça toujours au pluriel. Prier sans cesse. Il est doux et agréable pour le frère, on met au pluriel, de demeurer ensemble. Ce n'est pas au hasard. Si 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, pourquoi on met au pluriel? L'église primitive, ils étaient toujours ensemble. Et on dit, il se produisait des miracles et des prodiges. À la chambre haute, à la Pentecôte, ils étaient à peu près 120 personnes. Et notre assemblage, notre rassemblement fait l'assemblage des grâces, d'onction, de puissance, de vertu, des énergies. Et quand on largue, la chose pour laquelle on déclare subit cette action. Et l'action fait que la chose entre dans le surnaturel. Et la chose commence à nier les lois de la nature. C'est pourquoi il faut prier dans le groupe. C'est bien aussi. Chers bien-aimés, attention. Nous prenons l'exemple de Jésus. Jésus, il priait toute la nuit. Et le matin, il dit dans la foule, qui m'a touché? On parle d'un toucher. Et là, nous sommes dans les matériels. Là, nous sommes dans les physiques. Et l'un des disciples, des apôtres, a dit, Maître, mais il y a beaucoup de gens. Tout le monde te touche. Et tu demandes, qui t'a touché? Et ici, le Seigneur parlait d'un toucher pas habituel, pas dans l'ordinaire. Et il dit, parce que j'ai senti une force sortir de moi. Ça, c'est le fait physique, matériel, visible de la prière. La chose subit l'action. La malade qui était souffrante depuis 12 ans,
Elle subit l'action à l'instant. L'hémorragie, c'est ça. Celle qui était malade depuis 12 ans, elle avait l'écoulement du sang. Maintenant, le simple contact là, et c'est pourquoi Paul, même son ombre, guérissait. Ce n'est pas magique. Il y a eu des prières faites. Et le feu de Dieu l'a saisi. Et tout ce qui entre en contact avec lui est aussi saisi. C'est ça la prière. Alors, Jésus commence à guérir. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui croiront à mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est physique, ce sont des signes. Ils prieront pour les malades. Ils purifieront les lépreux. Vous ne trouvez pas qu'on est en train de transformer? Et même si quelqu'un il avait un problème de maladie, d'altération d'un organe quelconque, la prière là c'est un pouvoir qui sort de la bouche de celui qui déclare et le pouvoir là est libéré. C'est pourquoi Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Que ceci soit et cela fut. Dieu est en train de parler. Dieu est en train de proclamer. Dieu est en train de prier sur la création. Ce qu'il dit arrive. Ce qu'il proclame arrive. Ce qu'il veut subsiste. Tout ça, ce sont des vertus qui étaient dans sa bouche. Physiquement, les choses se passent. Cette femme était guérie physiquement. Alors, nous sommes en train de conclure pour dire, la prière dégage une puissance supérieure. Nous allons souligner 3 points. 1. Une puissance supérieure qui vient impacter physiquement notre physique. Permettez la tautologie. Quand je dis physiquement, c'est-à-dire visiblement. Et quand je parle du deuxième physique, c'est-à-dire notre personne. Notre personne est physiquement impactée. Parce que c'est un pouvoir qui entre dans la personne. Tu pries pour toi-même, tu t'inculques des énergies, tu t'inculques des vertus. Tu pries pour quelque chose, la chose subit, quelle que soit la distance. Parce que la prière n'a pas de limites. Ce sont des phénomènes. Une force supérieure qui impacte notre physique. Deuxièmement, une force supérieure qui vient améliorer nos défauts. S'il y a une carence, ça ajoute. S'il y a un surplus, ça stabilise. C'est ça la prière. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Un miracle va se faire. Troisièmement, qu'est-ce qui se passe comme troisième effet dans notre conclusion? Cette puissance supérieure vient donner tout ce qui concerne à notre bien-être extérieur. C'est le signe visible de la prière. Pour un bien-être extérieur. On a parlé de signes spirituels et invisibles. Maintenant, on parle de signes matériels et visibles. Ça ajoute ce qu'il faut. Ça impacte l'objet pour lequel on a prié afin que, d'une manière physique, visible, que la personne qui est bénéficiaire de la prière puisse vivre un bien-être extérieur. Si c'est un objet pour lequel on prie, par exemple un organe qui est malade, cet organe subit une force, une puissance, une onction et l'organe est transformé pour une régénération. Ça se régénère. Chers étudiants, expérimentez ça. Pendant que tu es en train de prier, commence à te faire des imaginations. Parce que le juste vivra par sa foi. Tu pries. Tu t'imagines que maintenant, il y a le feu
qui s'accompagne avec la parole, comme à la Pentecôte. De la bouche de Dieu, il y a le feu qui s'échappe, qui jaillisse. Et Dieu dit, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche? Or, en réalité, ce qui sort, c'est du feu. Donc, le feu accompagne sa parole. Sa parole, c'est du feu qui sort de ma bouche sans pour autant exécuter mes volontés et accomplir mes desseins. Donc, c'est physique. Dieu a créé du spirituel en parlant un monde matériel. C'est ça les signes visibles de la prière. Quand Dieu proclame, on voit une création jusqu'aujourd'hui. Et on voit une continuité jusqu'aujourd'hui. On voit une évolution jusqu'aujourd'hui. Tout évolue parce que cela a été déclaré par Dieu. Dans le peu de minutes qui nous restent, nous allons prier. La manière dont nous prions, vous aussi, vous allez assister ceux-là qui auront besoin de votre prière parce que nous sommes une génération. Attention. Premièrement, je déclare qu'à partir de cet instant, un feu est en train d'être libéré sur vous, afin que, dès aujourd'hui, ces feux vous amènent à la transformation. Une transformation qui vient arranger tout ce qui avait des défauts. Au nom de Jésus, Alléluia. In the name of Jesus. Si tu es malade, tel que tu me regardes, tel que l'onction de Dieu est en train de te saisir, que ce soit les virus, que ce soit les infections de toutes formes, que ce soit les handicaps, que ce soit les envoûtements, les fascinations, même la puissance de la sorcellerie est en train d'être consumée par le feu de Dieu. Si le médecin a créé des rayons laser, hors de la bouche de notre Dieu, il y a du feu qui soigne, qui traite plus que les rayons laser. Là où vous êtes, soyez saisis au nom de Jésus-Christ. Et à partir d'aujourd'hui, parce que nous sommes en train de prier, connaissez une évolution au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Recevez cela et dites Amen là où vous êtes. Alléluia. Les effets visibles de la prière, c'est la flamme de feu. À dater d'aujourd'hui, notre deuxième intention, je déclare que tes paroles, parce que tu es un homme de prière, parce que tu es une femme de prière, que tes paroles désormais commencent à transformer, à évoluer les choses ou à faire évoluer les choses. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Comme ça, toi et moi, désormais, dans nos prières, que le monde connaisse une évolution, un changement, une transformation, une conversion. Pourquoi? Pour le perfectionnement. D'ailleurs, c'est parmi nos objectifs. Notre objectif, c'est l'édification. Donc, que les gens soient édifiés. L'édification est le perfectionnement de saints. Et la Bible dit, dans la bouche de l'apôtre Paul, priez pour tous les saints. Pourquoi? Pour que le saint arrive à un perfectionnement. Oh Lord, là où vous êtes, parce que vous êtes les saints de Dieu, à partir d'aujourd'hui, je déclare que votre vie devienne une vie d'un perpétuel devenir. Devenez, transformez-vous et soyez dépouillés de l'homme ancien. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Je veux la nouveauté des choses, des personnes nouvelles, une nouvelle histoire, une nouvelle expérience.
Oh Lord, une nouvelle santé, un nouveau bien-être, d'une manière continuelle. Aussi longtemps que nous prierons, aussi longtemps il y aura de transformation à nous. Recevez cela au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Que cela soit ainsi. Continuez la prière, continuez à aider les autres, continuez à communiquer le surnaturel à partir de vos déclarations parce que c'est du feu. Voilà pourquoi quand on a prié à la Pentecôte, le feu est descendu. Le feu a transformé leur langue pour dire que quand le feu de Dieu intervient dans la prière, tu ne parleras pas comme avant. C'est ça l'interprétation du parler en langue. Pour dire que le feu qui s'invite par la prière, c'est un feu du changement. Voilà pourquoi les gens s'étonnaient de le voir parler en langue. Les gens se sont étonnés parce que juste après la Pentecôte, ils ont commencé à prier pour les malades étaient guéris, ils ont purifié les lépreux, ils ont même ressuscité physiquement le mort. Oh mon Dieu, que cela soit scellé, que cela soit ainsi, que cela nous caractérise désormais dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous nous retrouvons à notre prochain chapitre, le chapitre 3, à propos de Mic Prayer School, notre école de prière. Alors, je voudrais vous donner rapidement le nouveau chapitre qui s'affiche là sur vos écrans et nous allons parler de ce chapitre prochainement et nous nous retrouvons au chapitre 3 qui est là. Merci et soyez bénis.